la laisser finir. Les 11 coups. Deuxième série de sonneries. L'horloge familiale centenaire qui finit dans mon atelier. Elle vient de Figeac, dans le sud de la France, du côté de l'arrière-grand-mère, ce ferreur à mon papa. Belle pièce, n'est-ce pas? Donc bienvenue aujourd'hui pour la fabrication de cet outil à brocher, 7e épisode. On va franchir une étape un petit peu importante, je dirais. Ça va être juste celle qui va précéder l'assemblage des différentes pièces, qui va donc signifier la fin de cet outil à brocher. Aujourd'hui, on va faire le brunissage à froid des différentes parties. Et avant cette étape, je vais juste poncer un petit peu correctement le corps de l'outil, le losange que j'ai effectué avec la fraiseuse, faire des chanfreins, que ça soit un petit peu propre et esthétique. Et ensuite, les différentes étapes, justement, nettoyage, dégraissage, rinçage, passage à l'acide et passage aux produits protecteurs pour arriver à faire des belles pièces bien noires. On se rapproche et on regarde tout ça. Allez, c'est parti. C'est le côté qui n'a pas encore été poncé. J'essaye là-dessus de donner un petit arrondi. C'est venu maintenant le moment de séparer les deux pièces pour pouvoir un tout petit peu casser les angles plus correctement. Poncer celle-ci sur les côtés pour enlever les striures de la ponceuse. Voilà. Si ça peut m'éviter de rayer celui-ci avec ma lime. Je donnerai une petite retouche après au papier de verre. Là j'ai une petite liaison là, à retoucher aussi à la lime. Trouver une autre technique là qui va pas mal du tout. Au lieu de s'éreinter avec un papier de verre, une bonne lime douce. Et on est beaucoup plus rapide à une surface bien brillante.
pour ensuite donner un léger coup de papier de verre. Voilà, puis à la fin, beaucoup plus rapide. Donc là j'ai mes petits bacs qui vont être prêts pour pouvoir entamer ce traitement. Principalement, comment est-ce que ça se passe? On a un produit qui va être le dégraisseur, étape nécessaire justement pour enlever toutes les parties qui sont certainement atteintes par toutes les huiles de coupe et autres. Donc bien dégraisser les pièces avant de pouvoir justement passer à la deuxième partie qui consiste au traitement par l'acide, qui sera donc dans un deuxième bac. Une fois que les pièces auront été traitées à l'acide, il faut les rincer à l'eau correctement. Et la finalisation se fera avec le produit de traitement après brunissage, qui lui permet de fixer un petit peu ce qui a été fait avec l'acide. J'espérais que mes boîtes seraient suffisamment hautes pour pouvoir tout recouvrir, mais ça le fait juste pas. Ce qui n'est pas extrêmement grave, sauf que ça nécessite un tout petit peu plus de manipulation. Donc il préconise de laisser ça tremper une quinzaine de minutes avec un petit pinceau, justement de frotter typiquement dans les endroits où on pourrait avoir des parties grasses incrustées. La rainure du cerclip serait typiquement celle-ci. Donc je vais déjà laisser gauger ça tranquillement un petit peu. Passer un petit coup de pinceau. Donc là je suis en train de faire la deuxième partie des pièces. J'en ai déjà effectué une première volée avec mon cône morse et puis en fait le porte-poinçon. Je trouve que le résultat est très satisfaisant. Produits qui sont relativement chers. Et là, je vous dirais bien évidemment d'être un petit peu curieux sur le net pour trouver la meilleure enseigne. Encore une fois, j'ai malheureusement pas acheté ces produits à l'endroit le moins cher. Si vous avez regardé l'épisode numéro 6 où je faisais une petite comparaison des prix sur mon graisseur, et bien voilà. J'ai donc acheté ces trois produits chez l'enseigne la plus chère, erreur de ma part. Je la nommerai pas encore une fois ici puisque je l'ai déjà suffisamment critiqué.
J'arrive gentiment là au bout de mon dégraissage. Je vais laisser encore 2-3 minutes. Je pense que c'est l'étape la plus importante en fait. Hein. Si on a mal dégraissé, ça va forcément faire une auréole après lors du brunissage, lorsqu'on y passe à l'acide. Donc c'est l'étape la plus importante, le dégraissage. Deuxième étape, le rinçage. Ce qui est important, c'est d'avoir les mains propres. Donc là, typiquement, mes gants, ils ont déjà pas mal reçu. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir les mains... Mettre des gants pour pas laisser des traces de graisse. Simplement le contact de la peau sur l'acier, ça va suffire pour laisser une empreinte ou une auréole qui pourrait après apparaître une fois qu'on aura passé l'acide. Donc bien être attentif une fois qu'on a dégraissé, sécher ces pièces et ne pas les toucher avec les mains nues, avoir des gants, mais des gants propres. Donc là je vais changer ceux-ci. L'étape suivante, préparer son bain d'acide. Une fois que notre pièce a donc été bien dégraissée, bien séchée, on la trempe. Donc on voit que le résultat est assez rapide. Donc le mieux évidemment c'est d'avoir une immersion complète de la pièce. Ce qui évite de trop la manipuler et autres, parce que l'acide en fait il va créer comme une réaction donc forcément à la surface du métal, et cette réaction se voit par une fine pellicule un peu poussiéreuse, noirâtre qui se crée sur le dessus de la pièce. Donc si on évite de trop manipuler les pièces dans le bain, on va laisser cette pellicule sur la pièce et elle ne va pas se mettre dans l'acide. Ce qui n'est pas non plus dramatique, mais ce que je veux dire c'est qu'au final on va créer un dépôt au fond de la bouteille lorsqu'on réutilise plusieurs fois son acide. Donc il faut juste... je ne sais pas combien de fois on peut réutiliser le produit, mais là c'est pas la première fois que je procède à du brunissage. Donc je l'ai déjà utilisé 4-5 fois. Le temps de réaction c'est entre 2 jusqu'à 15 minutes. Donc à voir. Ça va faire bien 15 minutes maintenant qu'il trempe, là ces deux pièces. Donc je vais être bon pour les sortir. Et les rincer. J'ai juste fait une petite griffure maintenant avec mon truc. Là, je suis vraiment un gros bel imbécile. Je vais le laisser 5 minutes de plus là pour essayer de reprendre ça. Et pour l'autre, là, on va pouvoir donc bien nettoyer avec un petit pinceau propre la partie noire qui s'est créée là justement avec le bain d'acide. Donc là aussi, c'est mieux d'aller après sous l'eau courante pour bien rincer. Avant de finaliser avec la troisième bouteille qui consiste à mettre le traitement après brunissage pour fixer un peu celui-ci. Pour comparaison, donc ici on a la pièce qui a simplement été faite en 2 étapes, dégraissage et passage à l'acide. Là je l'ai rincée à l'eau et séchée. Celle-ci a été faite en 3 étapes. Elle a eu la troisième donc qui est le traitement après le brunissage. Je ne sais pas si à la caméra on arrive à voir la différence d'état de surface. Elle est quand même légèrement plus brillante
que celle qui a été faite en 2 étapes pour l'instant. La 3e bouteille. Et là, on vient immerger sa pièce et on la laisse là aussi tremper à peu près 15 minutes dans le produit. Ce qui va lui donner son brillant et, paraît-il, stopper l'effet de l'acide. Moyennement convaincu, peut-être que la 3e bouteille n'est pas nécessaire pour tout le monde. Il y a peut-être aussi une possibilité de rendre la surface brillante, je sais pas. Mais bon, ça fonctionne pas mal quand même. La pièce est restée dans son bain là pendant facile 15 à 20 minutes. Je vais donc bien la sécher et on va arriver à la pièce finale. Voici donc la pièce sortie de son dernier traitement. Je l'ai simplement essuyée, elle est encore légèrement brillante. Il faut la laisser sécher encore une bonne heure. Je trouve que c'est sympa en fait de pouvoir brunir ces pièces. Ça fait un outil, on va dire un petit peu plus sorti d'usine que de l'atelier de Marco. Et paraît-il que ça a une légère protection contre la rouille. Ça sera à voir au final. Voilà, il me reste encore à sortir les 2 autres pièces, les finaliser. Et une fois que tout ceci sera fait, on va pouvoir passer au montage des roulements. Pour le montage, on va avoir besoin des petites pièces qui sont ici. À l'avant, le gros roulement, juste derrière, le roulement d'appui, et tout à la fin, le petit roulement. Avec un circlip là, et un gros qui vient retenir le gros roulement à l'avant. Donc en premier, l'idée pour moi serait de mettre en place le roulement d'appui qui va au fond. Celui-ci a 2... Alors j'ai jamais les termes 100% techniques, hein. Je sais qu'il y en a déjà certains que ça énerve, mais bon, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ces 2 pièces sur un roulement d'appui. Les flasques. Allez, j'appellerai ça les flasques. Donc elles n'ont pas le même diamètre, c'est-à-dire qu'il y en a une qui va venir serrer autour du porte-poinçon et l'autre qui a du jeu. Donc c'est celle-ci qui va au fond. Là-dessus, on y met ces petits roulements. Je me suis dit, tant qu'à faire, je vais les graisser un petit coup. Je pourrais le faire après depuis l'extérieur, puisque j'ai mon petit graisseur, mais ça n'empêche pas de commencer correctement et d'en mettre un petit peu dedans. Voilà qui est fait. Là, la bague la plus étroite sur le dessus. Et maintenant, je vais pouvoir y rentrer ce gros roulement. Je l'ai donc changé au départ, j'avais des flasques aussi externes qui étaient en caoutchouc. Je me suis dit, allez, je les prends en métal. C'est un 6006 ZZ 2x Z. Alors, juste peut-être pour que ça aide un tout petit peu à rentrer tout ça. Alors j'ai pas de presse là à mon atelier, hein. On va voir si j'y arrive. Là j'ai vite fait une petite pièce qui a le diamètre externe un tout petit peu plus faible, mais ça va me permettre d'appuyer sur les 2 bagues en même temps. Lorsque je vais taper un petit peu dessus.
est en place. On va y mettre son circlip. Voilà. Maintenant, si on veut bien, j'ai le premier roulement en place. Celui du fond est prêt à recevoir le porte-poinçon. Et celui-ci, eh bien, je vais le rentrer par devant. Il va venir donc s'appuyer sur cette partie-là, sur le roulement d'appui. Une fois que ça sera fait, depuis l'autre côté, j'irai rentrer le petit roulement. Un petit peu généreux là. Petit coup, il me semble. Ouais. Voilà qui sonne. Plus juste. Et là maintenant, on va rentrer le dernier. On entend le petit bruit un peu plus sec généralement, c'est qu'on est au bout. Alors on va essayer de rentrer son dernier petit circlip. Oui, il est en place ce petit. Ça veut dire que tous mes empilements et mes ajustements ont bien joué si j'arrive à enfiler le dernier là. Mais voilà, un peu rassuré tout de même. Ça y est, là il est en place. Je vais assembler le tout là. On a un petit peu une vision globale là, quand même. Voilà, la bête montée. Ici on peut estimer le petit réglage vertical que je pourrais obtenir. Il est à mon avis bien suffisant. J'aurais pu faire moins que ça. Donc ce qui veut dire que normalement en ayant à peu près mon losange avec le même dépassement sur toutes les faces, j'aurais déjà un pré-réglage par rapport à la longueur du poinçon, hein, puisque j'avais mis cette pièce en alu là dans ma précédente vidéo pour régler la concentricité sur la longueur du poinçon. Maintenant, c'est vrai que je me verrais peut-être bien installer ici 3 petites vis borgnes, une dessus, une dessous et une de ce côté. Même chose de l'autre côté. Ça me permettrait d'avoir un réglage et de pousser le corps de l'outil avec à l'aide des petites vis. Ça serait certainement plus précis à régler là quand j'aurai mon comparateur sur le bout que de tapoter sur le corps de l'outil pour arriver à bouger celui-ci.
À voir, ça sera donc probablement une prochaine étape, là, si ça joue pas comme il faut, là, mon réglage. Je ferai ces 3 petits emplacements, là. L'étape suivante, maintenant, je vais aller essayer de finaliser un poinçon, que je puisse un peu tester ça. Parce que pour l'instant, il n'y a pas moyen de voir si ça fonctionne. Donc là, j'ai commencé déjà à faire celui-ci. Il va falloir que j'aille sur la fraiseuse pour travailler mon hexagone à l'extérieur. Et voir pour tremper tout ça. Et lui faire un revenu. Et une fois que celui-ci sera réalisé, il y aura la phase de test. Allez, à bientôt pour la suite. Salut!